Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à mon défi live. Je crois que j'en suis à 221 ou 222 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je vous avoue, j'ai perdu le compte en vacances. Et puis, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Je crois que c'est depuis mercredi. Voilà, donc ça faisait un petit moment. En tout cas, Hélène Fourcade pour vous accueillir, life coach experte en résilience. Je vais attendre quelques instants pour que Instagram vous prévienne que je suis en direct. Je vais aujourd'hui accueillir Emmanuelle. Emmanuelle, à qui je viens d'envoyer la petite invitation, qui va être présente aujourd'hui pour parler d'elle. Puisque Emmanuelle, alors là j'ai la pression, vous allez comprendre après pourquoi, Emmanuelle est une vraie professionnelle, une journaliste qui fait des vraies interviews, pas comme moi, qui me suis lancée dans ce défi pour découvrir des femmes. J'ai appelé ce défi interview de femmes merveilleuses, mais effectivement je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon métier, donc j'ai la pression aujourd'hui avec Emmanuelle. Coucou Lee, je vois que vous êtes en train de commencer à arriver. Je vais voir si Emmanuelle nous rejoint. Et donc Emmanuelle va parler d'elle. Elle va parler pendant 20 minutes de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça. Et elle va tout nous dévoiler. Et de ce que je peux vous dire, donc comme d'habitude, je ne connais pas mes invités. C'est une découverte en live et en direct. Et je vois elle est en train d'arriver. Donc comme d'habitude, je découvre mon invité sur le moment. Et j'adore ça. J'adore vous découvrir en live et en direct de manière très spontanée. Lee, qu'est-ce que tu me dis? Oh, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Oui, effectivement, Lee. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live. Coucou Emmanuel. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Bon, il y a des petits bruits qui parasitent un peu, peut-être. Il y a des voitures pas loin, mais je suis dans un bel endroit. Je me suis un peu écartée de l'océan Eh ben, et c'est magnifique. je t'entends et je te vois très bien. Voilà. Génial. Alors moi j'ai des mouettes qui risquent de passer et de faire un peu de bruit aussi, donc tout va bien. Bon. C'est un direct pour te découvrir. Je disais justement en off, enfin juste avant que tu arrives, que j'ai un petit peu la pression aujourd'hui parce que tu es une vraie professionnelle des interviews, chose que je ne suis pas du tout. Hein. Moi je suis pas du tout journaliste, ce n'est pas du tout mon métier. J'ai juste décidé de découvrir pendant une année des femmes merveilleuses avec un parcours qui m'inspire et que je pense peut inspirer d'autres. Voilà. Donc, si tu es OK avec ça, j'aimerais que l'on parte un petit peu sur te découvrir et savoir qui es-tu. Voilà. Alors là, j'interviens en fait, je me présente en tant que journaliste radio. Je fais de la radio depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est quelque chose qui est venu à moi, j'ai pas envie de dire par hasard, mais finalement, j'ai toujours grandi avec la radio branchée, allumée dans la cuisine chez mes parents. On écoutait France Inter. Et la radio a toujours fait partie de ma vie. Voilà, mais jamais je me suis dit, enfant, que j'allais faire de la radio. Jamais. Euh, Il y a des choses dans ma vie comme ça, j'en parlais avec un ami très récemment, qui se sont imposées à moi, euh, où, je sais pas, ça m'a donné comme une espèce d'alerte qui me disait d'aller dans cette voie et que c'était pour moi. C'était comme une certitude que je ne peux pas expliquer. Voilà, donc la radio, je peux peut-être raconter Avec plaisir, comment j'en oui. suis là. Oui. Écoute, ça a commencé un soir, une soirée étudiante en fait sur Bordeaux. J'étais étudiante à Bordeaux 3 à l'époque, à un bord de montagne donc. Et je sors avec des amis, des garçons, des filles, et puis on est dans un bar et c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis on passe une soirée, et puis presque à la fin de la soirée, finalement, je suis avec deux copines, et je ne sais pas d'où ça me vient. J'ai une idée comme ça, et je leur dis, les filles, on va adapter l'émission Froufrou à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, on va l'adapter à la radio.
Voilà, donc elle me regarde un peu estomaquée et puis elle me dit: «Ah bon?» Et je dis: «Oui, oui, on va faire ça» et puis on check et puis on passe la fin de soirée, contente, bon, j'ai quelques souvenirs mais pas trop, on Ah était oui. dans un état tout à fait normal mais c'était il y a longtemps aussi, en fait. Ouais. Et puis, le lendemain, elles me disent, «Bon Emmanuel, c'était pas sérieux hier, hein, on va pas faire ça» et je leur dis: «Beh si, on a checké, on l'a dit, on le fait» et alors là, elles me regardent avec des grands yeux, et donc, beh, écoute, je mets les choses en route, à savoir, je prends rendez-vous avec le directeur de Radio Campus, à l'époque, qui nous reçoit. Elles me suivent, elles sont pas tellement convaincues. Elles se disent, non mais là, ça va pas quoi. On va où? Et puis il nous reçoit de façon très agréable. Et puis, ben, écoute, quelques semaines après, enfin, je n'ai pas la notion exacte aujourd'hui, mais on commence assez rapidement en fait. Et donc on adapte Excellent. Froufrou. Donc on a. T'avais une question? Non, je dis excellent. La question que je me posais, tu faisais des études justement de journalisme ou pas du tout? Non, moi j'étais en lettres modernes. Ok. Je faisais des études de lettres. Voilà. Et mais le journalisme m'attirait. Il y avait un IUT qui était pas loin, qui était très réputé d'ailleurs. Mais bon, moi, c'était pas ma voie. Et puis, donc, on est reçu par cet homme-là qui nous fait commencer l'émission très rapidement. Donc, au niveau des, de ce dont on parlait, c'était la recette de cuisine, le maquillage, mais c'était des choses vraiment, comment te dire, assez futiles, mais on s'est bien amusé. Donc c'était le mardi soir, on se réunissait aux rues, au restaurant universitaire, et puis on finissait d'écrire nos papiers et tout, et c'était des vrais bons moments. Et je me rappelle quand même qu'à la première émission de radio, donc on s'est bien amusé, on a lu nos articles, présenté ce qu'on avait travaillé. Et puis, il nous a quand même reçus pas longtemps après en nous disant, bon, vous savez, on n'est pas sur Fun Radio parce que euh, on mettait en fait beaucoup de musique. Et puis pendant les musiques, on nous entendait pas, nous, on passait des super moments. Et il nous a dit, bon, il faudrait peut-être arrêter de mettre des musiques et puis peut-être animer davantage. Donc, si tu veux, c'était un peu nous recadrer, mais on était toutes jeunes. Moi, je devais être en licence à l'époque. Et puis, du coup, ben, on a, comment dire, on s'est arrangé pour faire autrement, on a un peu évolué. Et puis, on a passé de très, très bons moments. Et puis, à un moment, il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est-à-dire que euh, moi, j'étais angoumoisine, c'est-à-dire j'étais d'Angoulême, j'étais à la fac de Bordeaux, et j'allais à la fac en bus, comme tout le monde, où on est collé serré, où ça sent pas très bon, c'est pas très agréable. Et à un moment, ma maman me donne sa voiture, une petite voiture. Et là, je suis absolument, comment dire, reconnaissante de ce geste-là. Et je sais que ben, je passe des moments qui sont bien plus agréables. Et un jour, j'ai cours de 7 heures du matin, non, 8 heures du matin, on va dire, jusqu'à 19 heures. Et je sors de la fac, il fait nuit, il fait froid, on n'y voit pas grand-chose, il y a rien qui est vraiment aménagé, il y a des lampadaires par-ci, par-là, mais rien d'extraordinaire. Et là, je vois au milieu de la route, enfin, tout est cabossé, je vois un jeune homme en fauteuil roulant. Et je suis sidérée, il n'y a personne, il y a des nids de poules partout, et il fait du stop. Il fait du stop en fauteuil roulant. Et en fait, ce gars-là, je le reconnais parce que je le voyais souvent devant l'amphi 700 à la fac. Euh, un jeune homme plus âgé quand même, mais d'origine péruvienne, je pense, que je connaissais pas, mais que je côtoyais, que je voyais tous les jours. Et donc là, je me dis, mais moi j'ai la chance d'être en voiture, il est en fauteuil roulant, il fait nuit, on n'y voit rien, c'est hyper dangereux, donc je mets mon frein à main direct, je réfléchis pas. Je m'arrête, j'ouvre ma vitre et je lui dis, mais vous allez où? Et il me dit, ben, je vais à la Victoire. Donc je lui dis, ben, écoutez, je vous emmène. Et là, c'était avec l'innocence de mon âge, quoi. Et là, je me lève, je sors de ma voiture, et puis pendant en fait que je fais le tour de ma voiture, lui, il était déjà en train de s'installer avec son fauteuil roulant dans ma voiture. Et il me dit, ben, j'espère que le fauteuil roulant va loger, chose à laquelle j'avais absolument pas pensé. Donc là, j'ai eu un gros moment de bug où je me suis dit, mon Dieu, je peux pas lui faire ça en plus, il faut absolument que ça loge. Que Donc j'ai ça réussi à rentre. faire rentrer. Ouais. Donc j'ai fait rentrer fauteuil roulant de biais par l'arrière de la voiture, j'ai jeté ma plage arrière, enfin bon, tout a fonctionné.
Et puis on est allé jusqu'à la victoire et tout le long du trajet, en fait, je lui ai posé plein de questions parce que je trouvais que ça, c'était d'une injustice énorme. Et en fait, il m'a raconté en me disant que c'était un peu son quotidien et que c'était pas très joyeux. Mais enfin bon, il acceptait, il le vivait, il le subissait. Et donc je l'ai raccompagné à la victoire. Je suis rentrée chez moi et là j'ai appelé mes deux copines, qui sont toujours mes amies aujourd'hui. Et je leur ai dit, les filles, changement de programme, mardi. C'est pas un froufrou qu'on présente, c'est autre chose. Et je leur ai expliqué que j'avais rencontré ce garçon-là. Et du haut de, on va dire, mes 22, 23 ans, je sais plus très bien, et cette innocence-là, je vais au bureau de la fac, je demande à rencontrer le directeur de la fac, Monsieur Ruiz à l'époque, je m'en rappelle. Et puis je téléphone aussi à la DDE où je demande le directeur de la DDE à l'époque, Monsieur Caboche. Et notre émission approche et on commence l'émission avec ces deux hommes-là qui sont venus, qui se sont déplacés. Et je commence l'émission avec mon assurance de mes 22 ans, où je dis bonsoir messieurs, je vous ai convoqué ce soir. Et là, le directeur de Bordeaux 3 qui me dit pardon, invité. Ah oui, oui, invité. Et en fait, on fait une émission sur le handicap, l'accès aux personnes handicapées sur le campus, qui est compliqué. On nous parle des bassins de rétention, de tout ce qu'il y a. Enfin bon. Et là, en fait, ça a été un gros déclic pour moi. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ça a du sens. Alors, non pas que ce que l'on faisait avant avec les filles, c'était pas bien, loin de là, hein. C'était des grands moments de bonheur et de partage surtout. Mais là, je me suis dit, là, je me sens utile. Là, je me sens à ma place, vraiment. Et curieusement, mes deux amies, elles n'ont pas vécu la même chose que moi par rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai vraiment eu un ressenti particulier. Et j'ai oublié de dire aussi que cette émission, je l'avais baptisée Quai des Brunes, parce qu'on était trois filles et trois brunes. Voilà. Yes. C'était anecdotique et c'était drôle. Ça a été une aventure qui a duré à peu près 6-7 mois, 8 mois grand maximum, parce qu'on n'avait pas commencé vraiment en début d'année. Donc voilà, quand les examens sont arrivés, chacune a repris sa voie, ses examens, et puis on a arrêté l'aventure de Quai des Brunes à ce moment-là. Et partage-nous du coup, c'est hyper intéressant comment ça a démarré pour toi. Je trouve vraiment très beau ce que tu nous partages. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Puisque je me doute bien que la radio est toujours dans ta vie. Ouais. Oui, et heureusement, et c'est un grand bonheur. C'est une passion. Comme je dis, tout le monde n'a pas de passion. Et d'en avoir une, c'est extraordinaire. J'ai eu cette chance-là. Complètement. Puis vraiment, je suis ravie. Et j'apprends à chaque fois. Donc, Quai des Brunes s'est arrêté. Et puis par la suite, lors d'un salon étudiant, où je m'étais rendue, parce qu'en fait, on l'a compris, j'ai fait des études de lettres. Donc, j'ai aussi un autre job, à savoir que je suis prof de français. Je me rends sur un salon Aquitec et dans ma voiture, j'entends une info comme quoi il y a une radio présente sur le site pour promouvoir les établissements. Donc je me dis, ah ben, c'est très bien pour l'établissement, super, je vais me rapprocher d'eux. Ce que je fais, et puis je leur demande s'ils ont une place le jour même pour nous interviewer, moi ou mes collègues. Et puis en fait, on me dit, ben non, c'est en fin de journée, il n'y a plus de place, mais demain on sera là. Est-ce que vous êtes là? Je dis, ben normalement non, mais bon, je vais revenir, je vais me déplacer. Et en discutant avec la personne qui est en face de moi, un homme, je lui dis, mais vous savez, j'ai fait de la radio plus jeune. Ah, mais un de mes grands rêves, vraiment, ça serait de refaire de la radio, mais je lui fais comme une confidence, c'est-à-dire, j'attends rien du tout en retour, j'espère rien. C'est juste quelque chose qui sort de moi et que je lui partage. Et c'est là qu'il me regarde et il me dit ah, mais oui, mais vous savez que rien n'est impossible. Alors là, je le regarde et je lui dis mais vous savez, il ne faut pas me parler comme ça. Parce que là, ça ne va pas aller. Et rien n'est impossible, alors on fait comment? Et il me dit ben, c'est simple, mais il me dit il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet d'émission. Et là, il y a un truc qui sort, je réfléchis pas et je lui dis mais j'ai un projet. 5 minutes avant, j'en avais pas. Et il me dit ah bon, quel projet? Ben, je lui dis je vais parler des femmes. Et il me dit des femmes? Et je lui dis oui. Il me dit encore des femmes?
Et je le regarde et je lui dis toujours des femmes. Hmm. Et donc, il me dit, OK, bon, ben, on garde le contact, on se rappelle. En fait, moi, dans mon boulot, j'ai non seulement des enfants, dont un surtout en bas âge, on est en pleine restructuration, on ouvre des BTS, etc. Donc, on est en plein boom et moi, je suis un peu sous l'eau, côté familial, côté boulot. Et l'idée de faire de la radio me plaît, mais je vois pas comment je vais pouvoir concilier tout ça. Et c'est pas vraiment mon tempérament, mais je fais un peu l'autruche, c'est-à-dire je cours pas après cet homme avec qui j'ai discuté là niveau boulot, mais je me concentre un peu sur ce qu'il y a à faire et je me dis bon, on verra après. Pour l'instant, il faut que j'assume tout ce qu'il y a autour. Et puis un jour, il me rappelle et il me dit bon, ben Emmanuel, alors qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis ben c'est très bien que tu appelles parce que au moins les choses vont s'éclaircir, ça va être oui ou ça va être non, mais ça sera plus un poids parce que c'était quand même une inquiétude de ma part. Bien sûr. Si je m'engageais, je voulais aller jusqu'au bout. Et donc, je lui ai proposé de le rappeler 1 heure après et de statuer à ce moment-là. Donc, j'ai fait des tours de jardin, des tours autour de mes chênes, mes arbres. Et puis, j'ai pris la décision d'enclencher. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que on me donnera cette opportunité plus tard? Peut-être pas. Donc, c'est maintenant, il faut saisir l'instant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, est née une émission qui s'est appelée Tant qu'il y aura des femmes. Elle parlait des Magnifique. femmes. Et voilà. Et moi, du coup, j'ai interviewé sur les 6 années que j'ai passées sur cette radio, qui est la radio de Blanquefort, qui s'appelle RIG. J'ai interviewé 153 femmes à peu près en 6 ans. Alors, c'était pas une chaque semaine, c'était une chaque jour. Hein, c'est ce que tu fais, je crois. Moi, c'était plutôt une chaque semaine. Ouais. Et ben là, j'ai eu un parcours. J'ai rencontré des femmes incroyables, extraordinaires. J'ai eu des connexions formidables. Ça a été vraiment une révélation. Et puis je me suis engagée aussi, alors non pas en disant que j'étais, comment dire, que je démarrais quelque chose qui s'était jamais fait, mais vraiment c'était avant la préoccupation de tout le monde sur les femmes, la parité, etc. C'était avant. Et ben, j'ai reçu des créatrices de bijoux, des ethnologues, des femmes chefs d'entreprise, des femmes de tous bords. J'ai lié des relations extraordinaires, c'est-à-dire j'ai rencontré des amis vraiment. J'ai eu des femmes de valeur, engagées, sincères. Vraiment, ça a été formidable. Et c'est toujours, Magnifique. cette émission a duré 6 ans, donc on n'en est pas toujours à aujourd'hui. Cette émission a duré 6 ans, mais c'est encore quelque chose qui est très important pour moi. Et en ce moment, là, c'est un peu particulier parce que je rencontre pas mal de gens, de femmes justement que j'ai interviewées auparavant et qui me disent, Emmanuel, cette émission, reprend-la. Et là, ça fait Hmm. plusieurs personnes qui me disent qu'il faut la reprendre. Bon, alors, pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'aperçois quand même que ça vient un peu de partout et que c'est quelque chose qu'elle souhaite. Donc, on verra par la suite. Donc, je suis restée 6 ans sur cette radio. À un moment, j'avais fait le tour, non pas de ce que je pouvais faire, mais je voulais changer d'horizon. Je voulais prendre une autre bouffée d'oxygène. Donc, je suis partie où là, j'avais pas forcément de radio qui m'hébergeait. Mais du coup, je me suis dit, je vais continuer à faire les interviews parce que pour moi, c'est vital. La rencontre, le partage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Vraiment. Je partage. Voilà, c'est obligatoire. Voilà, c'est pas vital, je vais pas exagérer, mais quand même, ça rend heureux, ça rend meilleur. Puis on apprend plein de choses. Et du coup, j'ai continué à interviewer les gens autour de moi. Je me suis un peu ouverte aussi alors, aux hommes. Parce que lorsque j'ai lancé Tant qu'il y aura des femmes, les hommes autour de moi l'ont pas très bien pris en fait. Ils m'ont dit C'est mais jeune. pourquoi? Ah mais oui, je pense. Ils m'ont dit mais pourquoi? Certains m'ont dit c'est dégueulasse. Pourquoi les femmes et pas les hommes? Euh, Certains m'ont dit ouais quand même t'exagères. Et je leur ai dit mais après ils ont posé des questions à savoir
Si c'était contre les hommes, pas du tout, au contraire, bien au contraire. Mais c'était pour mettre les femmes en avant, les mettre en valeur, faire partager tout ce dont elles étaient capables et tout ce qu'elles savaient faire. Et ça a été, ouais, au début, ça a été un petit peu difficile. Bon, du coup, en quittant cette radio, je me dis, ok, alors on va tester. Comment ça fait d'interviewer un homme? Et du coup, bah, écoute, c'est très agréable aussi. C'est une autre approche quand même. C'est pas la même chose. On Ouais, c'est partage pas les une mêmes. énergie différente. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec les femmes, c'est vraiment, on se retrouve, on partage des choses que l'on vit, que l'on connaît. Oui. Avec un homme, eh bien, on partage d'autres choses, mais on les a pas vécues de la même façon, hein, parce on n'est pas pareil. Foncièrement, on n'est pas pareil. Et puis, ben, le hasard a fait que j'ai rencontré pas mal de gens, et puis que le hasard, en fait, j'y crois pas, et que je pense qu'il y a plutôt des connexions qui se font. Et puis on m'a mise en relation avec un jeune qui avait un studio radio. Parce qu'en fait, en partant d'Ériger, je me suis dit, où j'ai eu envie aussi de créer une chaîne YouTube, où je voulais réaliser des interviews filmées, chose que j'ai faite. Donc grâce à ce studio-là, où j'ai démarré comme ça, avec Damien, et puis un jeune vidéaste aussi qui nous aidait à monter les films. Et du coup, on a fait ça pendant un temps. Et bah, ça se passait plutôt pas mal, c'était des belles réalisations. Et par la suite, donc le vidéaste qui nous aidait a été appelé sur d'autres choses. Et j'ai travaillé avec un vidéaste plus âgé, plus expérimenté, qui a fait un boulot de dingue, qui s'appelle Pierre Massimi, que je remercie encore de m'avoir épaulé, qui a réalisé les vidéos filmées. Et ça a été franchement une très très belle expérience, vraiment. Et Et la c'est chaîne. bien. Et c'est bien que tu nous parles de cette inspiration, en tout cas, parce que c'est, alors, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette dernière émission que tu vas peut-être mettre en route mixte. Mais on arrive à la fin du live. En fait, je fais des lives de 20 minutes et on arrive gentiment. On a déjà un petit peu débordé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, je, je voulais, euh, je voulais savoir déjà si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ce projet. Est-ce que c'est un projet qui est en cours de validation? Parce que du coup, j'ai quand même la curiosité de savoir est-ce que c'est quelque chose que tu as l'intention de faire très prochainement ou pas? Oui, bah écoute, cette émission filmée existe, elle est sur YouTube, les interviews d'Emmanuel. Mais aujourd'hui, j'ai une autre émission qui s'appelle Mille et une vies, dans laquelle justement j'interviewe des hommes et des femmes. Voilà. Et Voilà, qui est sur elle est là. une chaîne qui s'appelle rtm33.fr, qui est une web radio, où je Ok. disais, j'ai un soutien incroyable de la part de Gérald, justement, qui est à la tête de cette radio et qui est mon géo trouve tout, qui adapte tout, qui est un super technicien. Et on est assez complémentaires. Voilà, moi je donne des idées, je pars un peu dans tous les sens, et puis lui, sagement, Les il, recadres. il met les choses en place au niveau technique. Et c'est un beau partenariat. Voilà. Et justement, en parlant de partenariat, moi je parle plus en termes d'inspiration parce que la dernière question que j'aime bien vous poser quand je vous interviewe, c'est pourrais-tu nous partager trois personnes ou trois livres ou trois films, des inspirations, des personnes qui t'ont inspiré justement tout au long de ton chemin à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu as ça dans la peau, hein. Je lisais les commentaires de Chacha Carlotta qui doit être une amie à toi qui nous a mis plein de petits commentaires que j'ai pas lus, mais enfin je les ai pas lus à haute voix, mais je les ai lus quand même, et qui disait que tu avais ça dans la peau, donc la radio. Quelles ont été justement tes inspirations que tu pourrais venir partager, qui puissent peut-être inspirer d'autres femmes qui aiment faire ou qui ont peut-être comme projet de faire de la radio, des podcasts, des vidéos sur YouTube. Enfin, moi, je relie tout ça à la communication finalement, hein. Donc c'est toutes ces femmes qui veulent aujourd'hui communiquer de quelque forme que ce soit, hein, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube ou à la radio ou à la télé, qui sait? Ben là, je vais faire sourire peut-être, mais moi, je trouve pas que ce soit si drôle. On s'est moqué de moi à l'époque, il y a enfin dans mon entourage proche, quand je regardais les émissions de Mireille Dumas.
Les émissions de Mireille Dumas avec les interviews, ça me fascinait. Cette femme me fascinait. C'était tard, mais je regardais quand même, hein. J'étais à la fac. Et c'était vraiment inspirant. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspirée. Après, j'ai beaucoup écouté France Inter quand moi j'étais étudiante. J'étais dans un appartement très sympa, mais j'étais seule. Ma famille était un peu loin. Même si on Oui, rêve de liberté, ben, on se raccroche à des choses. Donc au début, oui, c'était une radio, j'ai mangé le nom là, mais bref, qui était en continu. Et puis France Inter, il y avait pas mal. Et donc, j'ai eu la chance, il y a quelques mois, ou il y a un an maximum, d'interviewer Isabelle Motro, que j'avais écoutée quand moi-même j'étais étudiante. Et une émission qui a été très agréable et qui m'a proposé éventuellement qu'on travaille ensemble par la suite. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose oui. ensemble sur les femmes, justement, sur le féminisme, on verra. Et, euh, et dans les femmes inspirantes, oui, les femmes de France Inter, mais pas que les femmes, les voix d'hommes aussi, hein. La voix, je suis très sensible à la voix. J'adore écouter la radio et par exemple quand il y a une émission où il y a des invités, me dire alors de qui s'agit-il? Et souvent je trouve, parce que je reconnais vraiment bien les voix. Et au niveau de l'inspiration, ben, je crois qu'on en connaît une femme qui m'a inspirée, qu'on connaît toutes les deux. Je pense à Delphine, Oui, Delphine Goni, tout à qui a fait. été une véritable rencontre, un coup de foudre, comme on dit toutes les deux, un coup de foudre amical, mais très puissant. Ouais. Euh, je crois que c'est vraiment une très belle personne et qui, qui est pleine de ressources, qui réfléchit, qui met plein de choses en œuvre pour toujours comprendre l'autre, qui a une bienveillance, même si ce mot il est un peu galvaudé, mais alors je pense qu'elle vraiment, sa bienveillance, elle existe réellement. Et c'est quelqu'un qui me fait un bien fou, c'est quelqu'un qui me ressource. Voilà, c'est une belle personne. Et je voulais juste rajouter, on a débordé, je suis désolée, C'est OK. euh, par rapport à toutes ces femmes que j'ai rencontrées, ces femmes qui ont été mes invitées. Quand j'ai fait les émissions pardon, filmées des interviews d'Emmanuel, je t'ai parlé d'un vidéaste, et ce jeune vidéaste, eh bien, il fallait le payer, bien entendu, un petit peu, en tout cas, le dédommager. Et ben là, j'ai eu l'idée, en fait, de faire intervenir les femmes chefs d'entreprise que j'avais reçues dans mon émission, qui étaient devenues plus que moins des amies d'ailleurs. Et eh bien, celles que j'ai sollicitées ont répondu présentes. Mmh. Elles étaient trois ou quatre. Et franchement, je suis très reconnaissante. Elles ont été d'un soutien incroyable. Et encore aujourd'hui, c'est des personnes sur lesquelles je peux compter. Et elles peuvent aussi compter sur moi. C'est vraiment des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait part aussi de leur soutien indéfectible. Je pense à Fabienne, je pense à Sandrine, je pense à Natacha et je pense à Cécile. Voilà, elles se reconnaîtront. Mais c'est vraiment de très belles rencontres. Et j'ai aussi voulu organiser un moment, je terminerai là-dessus, une soirée. C'était la deuxième année de Tant qu'il y aura des femmes, une soirée, parce qu'en fait, je me disais, moi, je connais des femmes incroyables, mais elles ne se connaissent pas toutes. Enfin, Oui, très peu se connaissent. entre elles. Et j'ai Mmh. organisé une soirée. Et là, c'est pareil, j'ai organisé une soirée avec des bouts de chandelle. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment je fais, comment je procède? Il y avait 30 ou 40 femmes. Et j'ai pris mon téléphone, et alors naïvement toujours, hein, j'ai téléphoné à des galeries d'art. Donc la première m'a dit, oh, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas très grand, etc. On n'a pas de grandes pièces. Et puis après, j'ai appelé Sabine Labrégère, Bouillon d'art, rue des Remparts, que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, je lui ai fait part de mon projet. Et puis, elle m'a écoutée. Et puis, à un moment, elle me dit, oui, oui, mais très bien, ok, d'accord pour ma galerie. Et là, je me dis, elle n'a pas compris. Et donc, je reprends le téléphone et je lui dis, mais Sabine, enfin, je pense que vous m'avez pas comprise. Je vous demande éventuellement si vous pouvez me prêter votre galerie. Et là, elle a éclaté de rire en me disant, mais oui, très bien, j'ai très bien compris. Il y a des gens qui me louent ma galerie, mais moi, je vous l'offre avec grand plaisir. Et Ah, là, les portes se sont ouvertes. J'ai fait cette soirée avec ces 30 ou 40 femmes. J'ai eu aussi Cathy Colibri, qui est traiteur bio. Alors, je ne fais pas de la pub, mais c'est pareil, ça aussi, c'est une personne incroyable. Une femme inspirante.
avec un cœur mais énorme, qui, qui s'est arrangé pour être mon traiteur ce jour-là. C'est-à-dire qu'au niveau des prix, on a un peu tiré les choses. Elle a fait des efforts incroyables et on a fait une soirée mais géniale. Voilà, des belles rencontres. Et puis après, j'ai fait une deuxième soirée. Et avec ma nouvelle radio, là, Gérald, sur RTM 33, m'a permis aussi, il y a 2 ans maintenant, d'organiser une soirée pour tant qu'il y aura des femmes. Mais je ne désespère pas d'en faire une pour mille et une vies très prochainement. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Sinon, on va y passer la nuit. Mais écoute, alors je confirme Chacha Carlotta qui dit on adore t'écouter, donc continue à déborder. Et j'avoue que je suis un petit peu hypnotisée par ta voix que j'adore, voilà. Donc ça c'est dit. Tu as une très belle voix, très douce, donc c'est très agréable. Euh, elle nous partage également qu'elle n'était pas à cette soirée, mais qu'elle a eu des retours très positifs de cette soirée et pas de hasard que des rencontres, comme on dit. Voilà. En tout Bon, cas, merci beaucoup, Emmanuel, pour ton temps, pour nous avoir offert ce moment de partage de toi, de qui tu es, de ce que tu fais, de un bout de ton histoire également. Et puis, et ça me, voilà, c'est en t'écoutant, parce que je te connaissais pas vraiment, je vois à quel point voilà, tout ce que tu as mis en œuvre pour mettre en lumière ces femmes, bah aujourd'hui c'était toi, la femme qui t'est mise en et lumière. oui. Je trouve ça très important également de le faire. Donc merci de m'avoir permis de t'interviewer. Voilà. Mhm. Bah, écoute, c'était jamais arrivé, mais du coup, ça y est, c'est fait. Et Voilà. j'avoue que c'était un peu, comment dire, moi, je rassure mes invités, je crois que j'y arrive et tout se passe bien. Et toi aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on se connaît peu. Et, Mm. euh, et si je dois faire une confidence, ben, cette nuit, j'ai rêvé que je passais des examens. Je pense que ça m'a un peu stressé, l'histoire. Voilà. Oh, mais écoute, Donc, je suis voilà. Mais tout contente est très bien que, passé. voilà, je suis contente que tu aies apprécié ce moment en tout cas, que je suis navrée pour toi, que tu aies eu l'impression de passer un examen cette nuit. Voilà. Aujourd'hui, pas du Mais tout. merci du fond Voilà. du cœur de ton temps. Merci Chacha Carlotta du coup qui a beaucoup partagé. Moi j'ai beaucoup souri avec tes commentaires dans le chat. Malheureusement ils s'enregistrent pas après donc c'est quand même dommage. Oui, Euh, je n'ai pas vu. J'en vois un là, je pense, mais voilà. Bon, j'étais trop, trop mais occupée. exactement. Non, mais on était très occupés à t'écouter. Merci Bon. beaucoup en tout cas d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle soirée, un bon week-end. Pour ma part, je vous dis, enfin, un bon week-end, on est dimanche. Je suis complètement déphasée, moi, avec les vacances. Une bonne fin de week-end. Et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort et encore merci d'avoir été là. Bon, merci Hélène. Plein de bonnes Merci à choses pour toi. les Ouais, et bonne merci. soirée. Au revoir. Ciao.